Ce qui fait que tu n'auras pas de retraite, c'est pas à cause du système ou que Macron finance la guerre en Ukraine. Ce qui fait que tu n'auras pas de retraite, c'est la procrastination. Parce que oui, un sujet aussi important que la retraite, le fait de le remettre à plus tard, c'est déjà trop tard. Et tu peux te poser la question, si tu avais commencé à préparer ta retraite 5 ans, voire 10 ans en arrière, aujourd'hui tu serais peut-être un peu plus serein. Et on peut commencer à se poser la question, est-ce que tu as déjà vu un retraité qui a super bien géré son argent te dire « moi je regrette ». Au final, non, il regrette pas. Et dis-toi que dans le futur, tu t'en voudras de ne pas être passé à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut comprendre pourquoi on ne passe pas à l'action. Et ça, c'est propre à nos cerveaux. Même si notre cerveau, il aime faire des projets, au final, il a toujours une vision des projets court terme. Et parfois, on préfère même sacrifier son futur pour un présent beaucoup plus plaisant. On n'apprend pas à mieux gérer ses finances et à se mettre à investir, et donc on suppose que ça ira. Et comme tout le monde, on se dit que la retraite c'est dans longtemps, ça sert à rien de commencer maintenant, c'est un problème de vieux. Alors que non, c'est surtout un problème de jeune et qu'il faut commencer maintenant, même petit. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et tant que tu ne l'as pas compris, tu ne pourras pas être dans cette nouvelle approche de te dire que c'est important de penser à son futur autant que c'est important de penser à son présent. Parce que même si la retraite pour toi c'est longtemps, la retraite c'est ton futur. Donc il faut le considérer comme une priorité. Parce que la retraite, c'est pas te dire à 60-65 ans. Si tu veux prendre ta retraite à 40 ans, tu pourrais techniquement. Mais la question c'est est-ce que tu arriverais à vivre avec ce que tu auras à 40 ans. Donc maintenant, si on est un peu plus rationnel, aujourd'hui tu gagnes de l'argent. Tu gagnes un salaire, à quoi il sert ? Déjà, la première des choses, c'est si tu mets pas minimum 10 à 15% de ce que tu gagnes pour de l'épargne, pour de l'investissement long terme, en allant chercher des bons taux de rendement, et là tu as compris une chose, le problème, c'est pas le système des retraites, le problème, c'est ta gestion financière. Voilà, je vois que vous allez être nombreux à me dire en commentaire, mais qu'est-ce qu'on fait ? La première des choses déjà, c'est de savoir combien tu gagnes, quels sont tes impôts. Évidemment, au plus tu vas payer d'impôts, au plus tu vas pouvoir anticiper, créer du patrimoine. Le truc le plus simple évidemment, c'est les plans d'épargne retraite. C'est très simple, tu cotises tous les mois sur un compte qui va être bloqué pour ta retraite, sur lequel tu es censé faire un bon taux de rendement. Donc évidemment, si tu as un plan d'épargne retraite à la banque, tu vas pas faire beaucoup de rendement. Ce PER va te permettre de réduire tes impôts. Et si tu payes toujours autant d'impôts, il y a toujours l'immobilier de l'autre côté pour aller créer un beau patrimoine immobilier et continuer de réduire tes impôts. Si évidemment tu as de bonnes liquidités, tu vas pouvoir aussi commencer à investir sur des placements très long terme mais très lucratifs, notamment les fonds structurés, où tu vas pouvoir viser entre 12 et 20% de rendement par an. Alors oui, quand on parle de ça, évidemment 12-20% par an, tu fais un calcul, entre 7 à 8 ans, ton capital, tu l'as quasiment doublé. Parfois même avant 7 ans. Et donc si tu as cette logique de doubler ton capital tous les 7 à 8 ans, là, ton avenir, il va être génial. Et pour finir, donne-toi une vision claire et pose-toi la question, combien tu veux à la retraite pour bien vivre ? Et là, de cette manière, en posant les calculs, tu sais exactement ce que tu dois faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. On pourrait parler évidemment de plein d'autres aspects, mais on va s'arrêter là. Et si tu veux en savoir plus, on a fait un podcast riche de sens. Je te laisse le regarder. Il est dispo sur YouTube et Spotify. Les liens sont en description.